Sauf le chien de tête. Sébastien dos Santos est un aventurier. Depuis 8 ans, il parcourt la planète avec ses chiens de traîneau. Dans quelques jours, il va partir pour un nouveau périple de 4 mois en Laponie et en Russie. Mais cette fois, pour Kadlouk, son chien de tête, avec qui il entretient une relation exceptionnelle, ce sera un voyage sans retour. Un dernier voyage que va faire Sébastien pour que son ami gravement malade puisse finir ses jours sur la terre de ses ancêtres. Nous voulions aujourd'hui rendre hommage à cette belle amitié entre un homme et son chien. C'est bien les petits chiens. C'est bien les petits chiens. Pour l'heure, les deux amis s'entraînent en toute insouciance dans les Alpes. Dans une meute, vous avez les chiens de tête dans un attelage et vous avez le chef de meute. Donc c'est celui qui va, on va dire, lorsqu'il va y avoir une bagarre, qui va séparer les protagonistes de la bagarre. C'est lui qui va manger le premier, qui va avoir le droit de s'accoupler. C'est lui qui va protéger surtout la meute lorsqu'il y a un danger. Voilà, là c'est le statut du chef de meute et souvent il peut y avoir des bagarres pour devenir chef de meute. Derrière Kadlouk, le chef de meute, les deux autres chiens de tête dont le rôle dans l'aventure sera tout aussi important. Les chiens de tête, on les entraîne tout petits à devenir chiens de tête. Souvent, ce sont les femelles qui sont devant parce que, j'allais dire, les femelles sont plus fines, plus intelligentes que les mâles. Donc, au niveau des chiens de traîneau, un mâle va être un peu plus fonceur, il va arriver devant le danger, il va foncer. Une femelle va être un petit peu plus réfléchie. Mais après, on voit un petit peu ses prédispositions tout petits et on les entraîne. Donc, on peut les entraîner de 3 à 5 ans pour vraiment savoir si c'est vraiment un bon chien de tête. Mais parmi ces 3 chiens de tête, le vrai chef, c'est bien Kadlouk. Un leader qui a su prendre tous les risques pour protéger sa meute quand il le fallait. Kadlouk qui est ici, ça veut dire le tonnerre en inuit. Il vient juste d'avoir 8 ans. Kadlouk, viens. La particularité, si je puis dire, c'est qu'il voit à 2%, on va dire pour ainsi dire aveugle. Il s'est fait attaquer dans le Grand Nord canadien par un loup. La cornée a été touchée, puis il a perdu la vue suite à ça. Donc là, il se dirige vraiment au niveau olfactif et au niveau auditif. Et c'est vrai que j'ai souvent entraîné de nuit dans la montagne, donc dans les pays de Savoie, et ça pose aucun problème, vraiment aucun problème. Aux côtés de Kadlouk, il y a Yukon Rose, qui n'est pas un husky, mais une crocotte. Qu'est-ce qu'une crocotte? Explication. C'est vraiment une belle histoire, j'allais dire, c'est la belle histoire de la meute parce qu'il y a une petite femelle louve qui s'est approchée de notre campement. Au départ, je croyais que c'était une petite femelle en chaleur pour attirer les mâles, pour pouvoir les emporter dans le reste de la meute, pour pouvoir les dévorer. Mais en vrai, cette petite femelle louve, elle s'est fait rejeter de sa meute. Elle n'avait pas plusieurs solutions, soit vraiment retourner voir sa meute et se faire tuer, soit rester seule sur la banquise et mourir de faim. Donc elle a préféré, on va dire, rejoindre une meute de chiens nordiques, de traîneaux à chiens, de chiens de traîneau, et puis s'accoupler avec un de mes mâles, et ça a donné un seul et unique chiot, la petite Yukon Rose qui est ici. Yukon Rose est si belle que Kadlouk n'a pas résisté longtemps à ses charmes. De l'union de ce chef de meute de légende et d'une mère à moitié louve sont nés 8 petits héritiers. Et dans la portée, il y a Igloo, dont Sébastien a très vite repéré les qualités de grand sportif. Déjà, ses parents, ce sont des chiens de tête. C'est pas forcément au niveau de la génétique, mais il s'entraîne, il est toujours avec ses parents. Et c'est ses parents qui vont enseigner à Igloo à devenir chien de tête. Dans quelques jours, Kadlouk, Yukon Rose et Igloo rejoindront leur terre d'origine pour y parcourir les 17 000 km qui séparent la Russie de la Laponie. Et ce, au rythme de 80 km par jour. Et pendant le long trajet, les chiens pourront trouver refuge sur le traîneau de leur maître en cas de blessure ou de fatigue, car c'est une aventure que Sébastien compte mener en parfaite harmonie avec ses compagnons. Il ne faut pas s'imaginer qu'on est là juste sur les patins du traîneau et allez-y les chiens. C'est vraiment une osmose avec les chiens. On va dire à 90% vous êtes derrière en train de pousser le traîneau pour aider les chiens. À 5% là vous êtes en train de devant les chiens avec les raquettes pour tamiser la neige avec les raquettes pour pas que les chiens ils s'enfoncent. Et enfin les 5 derniers pourcents, là vous êtes sur des rivières gelées, des lacs gelés et vous pouvez vraiment en profiter. C'est comme un miroir et se laisser glisser. Effectivement, Sébastien sera en permanence à l'écoute de ses chiens.
Petite astuce, par exemple, il les nourrira avec des croquettes concassées afin de leur éviter la fatigue du masticage. Chaque soir, il leur fera aussi passer une petite visite médicale pour vérifier l'état de leurs pattes. Notre musher a suivi une formation vétérinaire pour parer aux petits bobos les plus urgents. Et puis, comme tous les sportifs de haut niveau, ces chiens auront droit à une séance de massage. Je fais un petit peu d'ostéopathie sur les chiens, des massages, vraiment pour essayer de remettre en place, parce que c'est vrai qu'ils ont un effort, ils font environ 70 à 100 km par jour en tractant 650 kg. Ça leur fait du bien, c'est un petit massage, j'allais dire régénérant. Je vais le voir, je lui parle, une petite caresse, savoir un petit peu comment la journée s'est passée. Il n'a pas forcément la communication, mais une autre communication, une communication sensorielle. Je regarde aussi les coussinets, je leur mets de la graisse au niveau des coussinets, je leur mets des petites bottines pour protéger leurs coussinets. J'en prends soin. Et lui, c'est son moment de détente et de bonheur, quoi. Oh là mes pépères, oui, oui. Alors ça a vraiment un sens, c'est-à-dire qu'on croit c'est juste des bisous comme ça et sur la bouche en plus, mais c'est vrai que les petites femelles, quand elles ont leur bébé, quand elles ont leur chiot, eh bien ce qui se passe c'est qu'elles régurgitent la nourriture par leur bouche, donc c'est vraiment un signe de confiance. Lorsqu'un chien essaye de vous faire un bisou sur la bouche, c'est pour vous dire en gros, je te fais confiance, est-ce que tu me fais confiance ? Kadlouk est à l'origine de la passion de son maître pour les chiens du Grand Nord. C'est lui qui a donné envie à Sébastien de découvrir les horizons polaires. Depuis, Sébastien et Kadlouk ne se sont jamais quittés. Kadlouk, 5 mois et demi. Kadlouk. Malheureusement, nous vous l'avons dit, Kadlouk n'a plus que quelques mois à vivre et il va partir pour son dernier voyage. J'ai appris il y a 4 mois de ça qu'il avait un ostéosarcome, donc c'est un cancer des os, et il avait que de 4 à 6 mois à vivre maximum. Voilà, ça va être vraiment sa dernière aventure. Je voudrais qu'il en profite, il ne va pas être là pour tracter le traîneau, il ne va pas être là dans l'attelage, mais ça va être toujours le chien de tête, c'est-à-dire qu'il va se mettre devant les chiens et il va les guider, et il va me guider tout au long aussi de cette aventure. Kadlouk, c'est une partie de moi. C'est peut-être stupide de dire ça, mais c'est vraiment une partie de moi. Et donc, on est partis tous les deux pour une première aventure et on va repartir tous les deux pour cette dernière aventure. Il faudra que je l'accompagne, on va dire, vers ces pays d'en haut, peut-être aussi vers ces pays les pays de ses ancêtres. Et voilà, que malheureusement, que je le laisse là-bas, quoi, dans son univers. C'est un husky de Sibérie, donc qui retourne en Sibérie. Voilà. Même si la tristesse de Sébastien est immense, il tente de se consoler en pensant à l'avenir. Après la mort de Kadlouk, c'est Igloo qui deviendra le leader du groupe. Il a fait 7 petits il y a 2 ans de ça, dont le petit Igloo. Et on va continuer ses aventures puisque, j'allais dire, le but, si but il y a, c'est de faire le tour du monde sur le cercle polaire arctique. Et toujours en compagnie de Kadlouk, dans notre cœur, ça c'est sûr. Et moi, même à travers les prochaines aventures, je verrai toujours Kadlouk, même, j'allais dire, peut-être en ombre ou quoi que ce soit, juste devant moi, quoi. I'm so